L'air se fige, le temps se distend. 3 mots viennent d'être prononcés, simples, presque innocents. J'ai besoin de ton aide. Et soudain, tout le poids de l'univers semble se poser sur tes épaules. Tu ressens cet élan, immédiat, primitif, le désir de te rendre utile, d'alléger le fardeau de l'autre. C'est un réflexe, une programmation sociale gravée dans notre ADN. L'empathie. Mais en dessous, une autre sensation, froide. Un murmure d'avertissement que ton esprit s'empresse d'ignorer. Tu mets de côté ce que tu faisais, ton projet, ton repos, ton temps. Ce n'est pas grave, dis-tu. Tu offres ton énergie sur un plateau d'argent, tu résous le problème, tu combles le vide, tu apaises l'angoisse. La tâche est accomplie. Un sourire de remerciement, une tape sur l'épaule, mais le sentiment de malaise persiste. Tu te sens vidé, pas épanoui, pas fier, juste un peu plus creux qu'avant. Comprends bien ceci. Ce n'était pas un véritable appel à l'aide. C'était un test, un audit de tes frontières, une évaluation de ta faiblesse. La personne qui utilise cette phrase n'est souvent pas en quête d'une solution. Elle est en quête d'autre chose. Elle cherche à confirmer une hypothèse, que tu es disponible, que tu es perméable, que tu es à sa merci. Ceci a la signature du prédateur émotionnel discret, le narcissique passif, le vampire psychique. Il ne prend pas par la force. Il invite sa proie à s'offrir volontairement. Son « j'ai besoin de ton aide » est l'équivalent d'un coup de sonde. Il teste la profondeur de ton abnégation. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour lui ? À quel point peux-tu t'oublier toi-même ? C'est un jeu dangereux. À chaque fois que tu dis oui, la ligne de base se déplace. Ce qui était une faveur exceptionnelle devient la nouvelle norme, la nouvelle attente. Prenons un cas concret. Appelons-les Éléonore et Julien. Julien est un maître de l'impuissance feinte. Ses demandes sont toujours petites, presque ridicules. « Chérie, j'ai besoin de ton aide, je n'arrive pas à formuler ce mail. » Il est copywriter. « Mon amour, j'ai besoin de toi. » Quelle cravate devrais-je mettre ? Il est consultant en images. « Je suis perdu sans toi. Peux-tu préparer mon sac pour la salle de sport ?» Éléonore, au début, est flattée. Elle se sent indispensable. Elle se sent aimée. Chaque « oui » est une petite injection de validation. Mais le poison est lent. Ses propres projets ? Ils sont dans un tiroir recouvert de la poussière de ses renoncements. Sa fatigue ? Elle la boit avec son café du matin, la confondant avec la vie d'adulte. Julien ne demande jamais rien de grand. Jamais rien qui pourrait être qualifié d'abusif de manière évidente. C'est la stratégie du salami. On ne vous dévore pas en une fois. On vous prend tranche par tranche, jusqu'au jour où il ne reste plus rien. Juste la peau et le service. Et puis vient le point de rupture. Il n'est jamais spectaculaire. Un soir, Éléonore est épuisée. Une migraine martèle ses tempes. Elle veut juste le silence. Julien entre. Il tient la télécommande de la télévision comme s'il s'agissait d'un artefact alien. « Mon cœur, j'ai besoin de ton aide. Je ne comprends pas ce truc. » Et là, quelque chose en Éléonore se brise. Pas avec fracas. Juste un petit clic. Elle le regarde. Elle voit la télécommande. Elle voit ses mains parfaitement capables. Elle voit le jeu. Sa voix est calme. Étrangement vide. « Non, Julien, pas ce soir. » Le masque de Julien ne tombe pas. Il se fissure. Son regard perd sa chaleur. Sa bouche se serre. Le charme s'évapore, remplacé par une froide fureur. « Je pensais que je pouvais compter sur toi. » Les mots ne sont pas tristes. Ils sont une arme. Et c'est là qu'Éléonore comprend. L'aide n'a jamais été le but. Le contrôle, si. Sa disponibilité inconditionnelle était le véritable enjeu. Son non n'était pas un refus d'aider. C'était une déclaration d'indépendance. Cette histoire, c'est peut-être la tienne, reconnais les signes. Le sentiment de fatigue, pas de satisfaction, après avoir aidé, c'est le premier drapeau rouge. La nature récurrente des crises. Les problèmes sont toujours petits, mais toujours urgents. L'impuissance théâtrale de la personne qui demande face à une tâche qu'elle pourrait accomplir seule. La réaction disproportionnée face à un refus. La culpabilisation, le chantage affectif, la froideur soudaine. Quand tu entends « j'ai besoin de ton aide », tu n'es pas obligé de plonger. Tu as le droit de poser une question d'abord. À toi-même. Est-ce une véritable crise ou une simple commodité pour l'autre ? Ai-je l'énergie et le temps à donner en ce moment sans me nuire ? Que se passerait-il si je disais non ? La réponse à cette question est la plus révélatrice. La véritable force n'est pas de dire oui à tout, c'est de savoir où se trouvent tes limites et de les honorer. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de préservation, c'est la reconnaissance que ta propre énergie est précieuse et finie. Ce n'est pas un rejet de l'autre. C'est le respect de soi. La prochaine fois que tu entendras ces mots, j'ai besoin de ton aide, ne réagis pas. Respire, écoute. Pas seulement les mots, mais le silence qui les entoure. La fréquence de la demande, l'émotion sous-jacente. Est-ce un pont qu'on te demande de construire ou un gouffre qu'on te demande de combler ?